Nous avons fait appel au conseil au niveau surtout de la production de nos bocaux. Je voulais monter une société uniquement en animation commerciale micro et tout de suite en fait les demandes se sont portées sur de l'événementiel. Donc il me fallait pour cela avoir de bons conseils pour réorienter la société. Donc nous avons pris conscience que dans notre plan d'évolution, ça nécessitait l'acquisition de comportements commerciaux qui soient mieux adaptés. On était vraiment dans le flou. On sentait qu'il y avait des difficultés, un manque de rentabilité. Ça se traduisait factuellement par des chiffres qui n'étaient pas extrêmement bons. J'ai été contraint de trouver de l'aide, d'appeler un conseiller pour faire face à cette concurrence et voir quelle stratégie je pouvais mettre en place. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que j'ai eu recours au consulting. Devant finalement la difficulté de le mener tout seul, l'idée de se faire accompagner a germé et survécu. C'était une première pour la société Camusa d'avoir recours à un conseil extérieur. Nous étions en situation d'urgence. Était double, c'était d'un point de vue formation et d'un point de vue budgétaire pour l'investissement de nos matériels. Le coût qui pouvait nous sembler prohibitif et qui s'est révélé être abordable. On se pose toujours la question combien ça va me coûter. En fait, j'ai bénéficié d'aide du conseil régional de Bourgogne. Pourquoi se priver en fait de conseils alors qu'en plus on peut bénéficier d'une aide? S'ouvrir au conseil, c'est un peu ouvrir ses livres. On a vraiment besoin d'être rassuré sur le fait que les informations qu'on va divulguer vont rester à l'intérieur d'IMAG. Je vais parler du chiffre d'affaires, de nos marges, de notre système de vente. C'est au niveau de la production de toutes les farces par rapport à la gestation et la sécurité alimentaire. On sentait vraiment qu'on n'avait pas la possibilité de résoudre le problème tout seul. C'est vrai qu'il est toujours compliqué de trouver le bon interlocuteur, celui dont on a l'impression qu'il va nous écouter en vrai et pas simplement courir après nos sous, et d'avoir une démarche ensemble, parce que c'est une démarche partenariale finalement qui vise à satisfaire notre demande et nos besoins. Ce qui m'a convaincu, c'est la sécurité alimentaire, les bonnes démarches, respecter les lois et pour pas qu'on ait de soucis plus tard. C'est la rencontre avec un conseil qui a fait que on s'est rendu compte que ça pouvait être une bonne solution. Tout simplement, c'est une histoire d'homme. Faut que ça matche entre les deux personnes, voire les trois personnes dans mon cas, où tout de suite, en fait, j'ai été mis à l'aise et puis j'ai eu surtout des réponses extrêmement rapides par rapport à mes demandes. Avoir en face de moi un interlocuteur, je ne dirais pas qu'il me fasse miroir, mais qui me permette effectivement de partager les idées que je pouvais avoir. Accélérer le processus sans faire appel à un conseil aujourd'hui, pour moi, c'était mission impossible. Nous avons trouvé une personne compétente, qualifiée et qui avait toute l'expertise pour pouvoir mener à bien cette mission sans difficulté. Donc il m'a proposé de suivre une formation et j'en ai tout de suite tiré des bénéfices opérationnels. Nous avons sélectionné notre consultant sur recommandation de la Chambre de commerce qui nous a proposé 3 prestataires, ce qui nous a permis de choisir la personne qui nous semblait la plus à même d'assurer cette mission. Pour moi, la sélection du conseil a été naturelle puisque c'est une connaissance commune qui nous a présenté. On a rencontré une personne avec qui tout de suite la confiance s'est installée et on a décidé de travailler ensemble. Son niveau d'expertise sur le sujet m'a convaincu que c'était le bon interlocuteur et à partir de là, les choses se sont faites naturellement. Mon consultant, je le connaissais depuis un certain temps, de ce que j'appellerais une vie antérieure. C'est mon cabinet d'expertise comptable qui me l'a présenté. J'ai exposé mon besoin à un consultant parisien, mais le commercial n'entrait pas dans son champ de compétences. Spontanément, il m'a dit qu'il avait quelqu'un sur place avec qui il avait déjà travaillé et donc j'ai suivi son conseil. C'était un peu un concours de circonstances. On est tombé sur notre consultante et qui a bien voulu, qui a accepté de nous aider dans notre démarche de progression.
La mise en œuvre de l'opération a commencé par la rédaction d'un contrat, où le prestataire a repris l'intégralité des missions que nous attendions. Le premier rendez-vous a servi à balayer l'ensemble des activités de la société. Donc le consultant a fait une analyse donc, des difficultés qu'on énonçait, mais également de l'environnement. Nous avons dû programmer un agenda avec des dates assez rapprochées, dans le but que cette personne nous comprenne. Ça commence par des réunions, des process, des démarches administratives, parce qu'on sait qu'à ce niveau-là, il faut être très rigoureux sur les papiers, sur l'administration. On s'est rencontré plusieurs fois avec Bertrand sur le sujet, et puis des pistes se sont dégagées. J'avais le choix entre deux solutions, soit une formation inter-FAFIEC classique, ou alors une intervention sur mesure en intra à Dijon. C'était certes plus cher, mais ça nous permettait vraiment de travailler en toute confiance et en toute confidentialité. Le consultant a fait un balayage des différents éléments de rémunération existants, a intégré mes premières idées. Les résultats étaient concrets et visibles puisque tous les objectifs ont été atteints. Je vais peut-être vous faire sourire, mais les chaussettes sont rangées dans le tiroir à chaussettes et les culottes sont rangées dans le tiroir à culottes. Ça veut dire tout simplement que les activités sont bien définies et qui nous permettent aujourd'hui d'augmenter notre chiffre d'affaires d'année en année. On a retrouvé en fait du sens à ce qu'on faisait et ça nous a permis de remettre notre outil de travail et d'optimiser nos moyens de production pour se remettre un petit peu sur les rails. On a trouvé la rigueur nécessaire pour la fabrication, pour pouvoir commercialiser ces terrines au niveau des professionnels. Je n'ai plus de turnover et mes ventes augmentent, donc ça veut dire que le côté incitatif de ma nouvelle politique de rémunération mise en place avec le consultant fonctionne. Nous avons également obtenu un budget important, un budget de 600 000 €, qui n'est pas anodin par rapport à notre activité, qui nous permet de mettre en route ce développement et, comme je le disais aussi tout à l'heure, de passer la deuxième, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus vite. Juste pour information, mais en gros, nos moyennes sur 10, sur le mémoire technique, étaient entre 5 et 6, et là, les 2 derniers mémoires qu'on a rendus, on était à 10. On a vraiment maintenant une approche différente. Alors, au niveau des équipes, ils ont une notion un peu différente de la vision de l'entreprise, puisqu'ils s'aperçoivent que ce qu'on leur dit, en plus on l'affirme, et on travaille sur un phénomène d'amélioration toujours de cette proximité, de cette disponibilité, et puis d'essayer d'avoir une empreinte la plus propre possible dans le cadre de notre activité, quoi, tout simplement. On a mis en place un audit de la cuisine avec une labellisation et un suivi des normes d'hygiène et de sécurité. Effectivement, ce conseiller m'a aidé à travailler sur ma propre personne, chose qui pour moi est quand même quelque chose de fort, quelque chose de très important. Et tout ce travail personnel, c'est un travail c'est ce qui nous a apporté le plus dans la démarche de consultance, cette démarche de coaching individuel. Le fait d'avoir une vision extérieure à l'entreprise a donné beaucoup de légitimité à la mission, notamment auprès des instances représentatives du personnel, ce qui a renforcé la relation entre les différentes parties. Ça nous permet vraiment d'avoir des activités, c'est un profit pour la société puisqu'on sait exactement là où on va. Ça a vraiment contribué au renforcement de la cohésion de notre équipe. On peut qualifier d'une aide très précieuse. Quand tout se fait dans la rigueur et la législation, c'est plus simple pour nous, ça nous permet d'avancer plus rapidement et d'avoir l'esprit plus libre. Il me connaît très bien, il connaît très bien la société, donc j'ai pas plus à en rajouter que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui connaît parfaitement en fait ma vision de ce que va devenir la société dans les années futures. Simple et compliquée. Elle est simple parce que finalement on n'est jamais que des êtres humains qui travaillent ensemble et puis on a un but, une finalité à atteindre, donc on s'y colle, on travaille pour. Par contre elle est compliquée parce qu'il y a un moment où il faut accepter le regard de l'autre qui dit non mais là Seb t'es pas bon, quoi.
Je pense qu'on est obligé à un moment donné de lâcher les rênes pour pouvoir se laisser guider. Donc ça nécessite quand même d'avoir une grande confiance envers la personne qui travaille avec nous. Voilà, on va dire une alternance de travail en présentiel où on interagit beaucoup et de travail à domicile, on va dire, ou dans ses locaux de la part du consultant. Une proximité relationnelle s'est établie. Donc notre consultant conseil, il a su s'immerger rapidement dans notre entreprise, il a rapidement compris nos besoins, il nous a proposé des solutions qui étaient adaptées à notre contexte. Il a aussi mis la main à la pâte et il a été dans le concret, dans le vif du sujet, en nous aidant de façon opérationnelle sur les dossiers à traiter. Aujourd'hui, je me vois aller encore plus loin avec cette personne, continuer au quotidien, peut-être même lui faire un logement sur place, on verra. Maintenant, ça se passe très bien. Le conseil, c'est prendre du recul avec l'aide à un œil extérieur. Efficacité. Incontournable. La réussite. Conseiller quelqu'un qui a envie d'avancer. Efficace. Recentrage. Le conseil en un mot, c'est nécessaire. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord le terme professionnel. Pour moi, quand même, ça garantit la qualité et la confidentialité. C'est une garantie pour nous, je pense, d'une meilleure collaboration à venir. Choisir un cabinet conseil, cabinet d'audit, se doit d'être à la chambre des consultants. C'est un gage de qualité et de professionnalisme. C'est rassurant et c'est aussi réaffirmé par des engagements déontologiques affichés. Je pense que le fait d'avoir le label chambre professionnelle, c'est un label de qualité. Malgré tout, je pense que c'est vraiment la confiance qui s'instaure entre le consultant et le chef d'entreprise qui est primordiale. Je dirais que c'est avant tout de la conscience professionnelle, un savoir-faire et une grande confiance. Allez consulter la chambre des consultants pour trouver des solutions à vos problèmes et être plus sécurisant.